Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Cette fois-ci avec un calendrier l'avant. Je suis pas en avance, je pense, pour ces projets-là. Parce que j'ai vu déjà plein de modèles sur Internet, des jolies réalisations. J'espère que je suis pas trop tard non plus parce que normalement, oui, 1er novembre, il vous reste encore un mois pour les réaliser. Et moi, je fais le premier calendrier cette année sous cette forme-là. Alors, c'est un grand projet. Ça vous demande un petit peu de temps. C'est pas très compliqué, mais comme il y a 24 boîtes, si vous avez déjà réalisé des calendriers, vous le savez, hein. Ce sont des petites choses qui, voilà, qui demandent beaucoup de temps. Et mon calendrier, ce sont les petites boîtes à pizza. Attendez, on tire ici dessus. On prend une boîte à pizza, mini boîte à pizza, et là dedans vous pouvez mettre plein de choses. Ils sont assez grands, hein, pour une mini boîte, je veux dire. So, ici vous repoussez ça normalement, si c'est bien droit, le prochain ou la prochaine boîte tombe. Et ça c'est vraiment chouette comme système. Hop, et je trouve ça très rigolo. Hop, faut juste, voilà, remettre ma boîte. Et il y a 4 distributeurs. Donc 6 boîtes par distributeur. Je l'ai mis, vous voyez, l'ordre, c'est varié, hein. J'ai essayé de changer dans les distributeurs pour que ça soit pas que celle-ci tout au début. J'ai essayé de varier, voilà. Alors moi je vais bien sûr pas vous présenter aujourd'hui le projet total, ça va durer trop longtemps. Nous on va réaliser une boîte à pizza comme je l'ai fait hier sur Facebook et un distributeur. Comme ça, vous savez comment faire. Et après, c'est juste le rassemblement qu'il vous faut. Et je vais vous donner aussi les mesures pour les papiers à motifs. Là, vous avez beaucoup de découpes aussi. C'est ça ce qu'il vous demande le plus de temps. Faire des découpes et après faire 24 boîtes. Alors, bien sûr, les boîtes sont assez simples. Mais il faut, parce que avec cette quantité-là, il faut vraiment que les boîtes sont pas trop compliquées. Sinon, ça fait pas plaisir de réaliser un projet comme ceci. Alors, on commence. Je vais essayer de le mettre ici. Voilà, vous le voyez un petit peu. Et on commence par par la base. Je vous raconte d'abord. Alors, il y a une petite base. Là. Hein? C'est le carton d'une coulée ou un carton gris assez épais. Alors moi, j'ai fait le double. J'ai fait une couche carton d'une coulée et par-dessous ou dessus, j'ai collé une couche de carton grise. Alors c'est bien costaud, ma base. Et cette base mesure 30,5 fois 9 cm. 9 cm et 30,5 cm. Je l'ai couvert avec du papier à motif. Si vous voulez, vous pouvez bien aussi cacher complètement ici en bas. Mais moi, comme c'est des bouts, personne ne le voit. Ça me gêne pas. Alors, je vous donne les mesures pour les DSP, pour le papier à motif à la fin. Ok? So, ça, j'ai préparé à part. Maintenant, il nous faut des boîtes.
24 boîtes, petites boîtes, et ils sont faits à partir de 12 feuilles A4. De une feuille A4, vous obtenez 2 boîtes, du coup 12 feuilles. Ok? Et les morceaux pour les boîtes sont de 10,5 x 18 cm. Alors normalement, je vous montre ça. Hop. Attendez. Vous prenez une feuille A4, vous coupez le côté long à 18 cm et vous coupez le côté 21 cm au milieu à 10,5 et vous obtenez les 2 morceaux nécessaires. Comme moi je le fais déjà hier, j'ai un morceau qui reste. Alors ça c'est 10,5 cm et maintenant je coupe à 18. C'est tout. Hop. À 18. Ça. Ça. 18. 18. 18. Ça. Ça. Oh. So. Et ce morceau-là, on va plier à 10, à 2 et à 8,5 cm sur le côté de 10,5 cm. Alors, sur le côté court, à 2 cm, moi, je mesure ici. 2 cm. Je fais un pli. Et soit vous avancez maintenant à 8,5 ou vous faites pareil 2 cm également sur l'autre côté. Ça fait pareil. Hein? Alors, soit vous faites 2 et 8,5 ou vous faites 2, vous tournez votre papier et vous pliez à 2 également sur l'autre côté. Ça. Alors, on a donc 2 plis sur chaque côté. Excusez-moi, il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression. Non. Non. C'est mon œil. Moi, je pensais c'est moins large ici que ici. Mais non. C'est pareil. Maintenant, vous tournez votre papier sur le côté long, sur le côté de 18 cm. Et vous faites des plis à 2, 8, 10 et 16 cm. Alors, 2. Je tourne mon papier. 8. 10. Et 16. Soit vous mettez 16 ici, mais c'est un petit peu difficile à voir pour moi. Du coup, je mesure ici tout simplement 2 sur cette côté parce que 16 plus 2, ça fait le total de mon côté 18. Ou 18 moins 2, ça fait exactement 16. Est-ce que je me suis bien exprimée là? Ça. Tac. Alors, j'ai des plis. Je vais le refaire pour vous, pour mieux voir. Ça. Et là, on va couper sur notre côté long. On va couper chaque pli jusqu'au premier pli horizontal. Chaque pli. Et chaque petit carré représente une languette de colle. Alors on les biseaute légèrement.
Zac. Et zac. Pareil sur le côté en face. Chaque pli devrait être coupé jusqu'au premier pli horizontal. Et on biseaute les petits carrés. Hop. Ça. Moi, j'ai réalisé déjà avec vous des petites mini boîtes à pizza. Je vais vous mettre le lien sur le i ici si jamais vous voulez réaliser encore une qui est moins grand. Ça. Alors, on colle maintenant la boîte. Et d'abord, avant de faire ça, je vais me installer une encoche pour mieux attraper ou pour mieux ouvrir après ma boîte à pizza. Voilà. C'est suffit. Hein? Et moi, je le fais avant que moi, je colle les côtés ensemble. Alors, vous avez donc les languettes de colle. Et là où vous avez installé votre encoche, sur cette côté-là, c'est votre couvercle. Et du coup, l'autre partie est votre bas, votre fond de votre boîte. Et sur ce fond-là, on colle sur les deux côtés les languettes de colle. Et sur votre couvercle, il y a juste sur un côté des languettes de colle. Ok, ça c'est important. Alors sur votre couvercle, il n'y a que un côté de languette de colle et sur votre bas, deux. Ok, ça. Alors on va faire ça avec scotch double face ou avec la colle liquide. À vous de choisir avec quelle colle vous êtes plus à l'aise. Non. Et hop. Ça. Et maintenant, on applique sur le couvercle de la colle. Et moi, je colle, si je l'oublie pas, je essaye de coller ça en état fermé. Je ferme la boîte et en fermant, je colle les languettes. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis sûre que je le colle pas trop serré pour que ça passe encore. Si je le colle comme ceci, séparément, bah, ça risque des fois d'être trop serré et on peut plus fermer la boîte. Du coup, pour être sûr, je le garde fermé et je installe les petites languettes comme ceci sur la boîte. Comme ça, je sais que voilà, la boîte se ferme correctement. Ça. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça m'est arrivé déjà, hein, c'est pour ça que je vous précise ça. Ça. La première boîte est prête. Il vous faut 24 petites boîtes comme ça. C'est du boulot, je peux vous dire. Hop. Mais voilà, la boîte elle-même est pas super difficile à faire. Vous voyez. Ça. Alors, 24 boîtes comme ceci. Et pour le distributeur, il vous faut maintenant une feuille A4 pour un distributeur. Alors, il vous faut pour 4, donc 4 feuilles A4. On va le couper à 14,7 cm.
ici, le corps. 14,7 cm fois 21 cm. Alors, 21 cm ici et on coupe sur le côté long d'une feuille A4 14,7. Ça nous fait une taille A5 précisément. Hop. J'espère que je suis droite là. Et on coupe. Normalement, ça nous devrait donner 2 morceaux égaux. On va faire les plis comme ceci. Alors, on plie sur le côté des 14,7 cm à 1 et à 7,7 cm. Alors, je aligne ici sur mon côté à gauche 1 cm. Je fais le pli. Je tourne mon papier donc et je continue à 7,7. Voilà. Hop. On plie. Ça vous donne une petite languette de 1 cm, une petite partie. Maintenant, vous mettez ça, positionnez ça vers le haut dans votre massicot. Et vous faites sur le côté de 21 cm du coup, on plie à 6,7. 6,7. Ça, on plie, tout simplement. Ça, vous faites pareil avec le deuxième morceau A5, pareil. Alors, on a dit 1 cm, attendez, sur le côté courte, 14,7 à 1 cm. Faut pas que je me trompe là. Et je tourne et 7,7. C'est précise parce que pour que les boîtes logent vraiment bien dedans. Sans grand espace non plus, mais assez grand pour que ça loge dedans. Hein? Alors, je tourne ma petite languette de 1 cm vers le haut et je fais un pli à 6,7. Les deux morceaux sont maintenant pliés de la même façon, il n'y a aucune différence. Maintenant, vous prenez pour chaque distributeur 2. Hein? Si vous avez préparé tous à la fois, vous prenez 2. Et sur un morceau, vous positionnez encore la petite languette de 1 cm vers le haut dans votre massicot. Et vous cherchez donc... Alors, il nous faut une marque, une distance. Alors, on recommence. Il nous faut donc une distance à partir de notre pli qu'on a fait à 6,7 cm, une distance de 2,7 cm. Alors, j'ai fait un petit calcul. Hein. Ici, on a la distance de 6,7 et on ajoute 2,7, ça nous fait 9,4 cm. 9,4 cm. Je cherche ce niveau-là. Et là, on coupe. On coupe, mais du bas. Du bas, on coupe jusqu'au pli horizontal. Pas plus. On coupe jusqu'au pli horizontal. Et on s'arrête. Du coup, ça nous fait cette distance de 2,7 cm qu'il nous faut. Hein? Ok, vous coupez sur le premier morceau du bas jusqu'au pli horizontal. Et vous arrêtez. D'accord? Avec votre deuxième morceau, vous positionnez le morceau comme avant, comme avec l'autre, avec la petite languette
de 1 cm vers le haut. Vous cherchez encore le niveau de 9,4 cm et cette fois-ci, vous coupez pas comme avec le premier de en bas, mais de en haut. Sur cette petite partie de 1 cm, là, vous coupez jusqu'au pli horizontal également. On coupe juste jusque la petite languette. Et voilà. Là. D'accord? Jusqu'au premier pli horizontal. Ça. Ça se présente comme ça après. Hein? Et en fait, ça nous donne notre ouverture de notre distributeur. C'est pour ça. Faut être précise pour que ça se trouve au même hauteur après. So. Maintenant, il vous faut pour le couvercle, pour le distributeur, je vous montre, voilà, ici, le couvercle. Il vous faut un morceau de 10,3 x 10 cm. Du coup, j'ai écrit d'abord une feuille A4 normalement parce que vous obtenez 4 morceaux pour les couvercles à partir d'une feuille A4. Mais après, je me suis rendu compte que comme on coupe les morceaux pour nos boîtes, il nous reste les morceaux comme ceci. Et ça donne la bonne taille pour récupérer 4 morceaux comme ceci. Du coup, ça nous économise une feuille A4. Hein? J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Hein? Des chutes qu'on obtient par la découpe de morceaux pour nos boîtes nous donnent des tailles correctes pour récupérer 4 morceaux pour les couvercles. 10,3 x 10. Alors 10,3. Non. 10,3. Ça. Oh, je fais comme ça. Ça. 10 fois 10,3. Vous voyez, c'est pas tout à fait carré, hein, les petites boîtes à pizza. Il y a un petit sens. Et ce morceau, pour le couvercle, on plie tout autour à 1,5 cm. Et voilà. Et maintenant, je pense, on est fini. On a fini avec notre massicot. Ça. Les petites carrés dans chaque coin présentent une languette de colle. Alors, on coupe les plis verticales jusqu'au pli horizontal et on les biseaute. Ça. On fait pareil sur le côté en face. Sac. Et voilà. Comme ceci. On refait nos plis. Et on colle les languettes sur le côté. Alors, si vous avez votre couvercle comme ceci, vous
pliez les languettes vers l'intérieur et vous appliquez votre colle en fait sur le côté l'extérieur. C'est un petit peu, hop. Des fois on ne sait pas est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Si vous voulez installer votre languette à l'intérieur de quelque chose, bah, il vous faut bien sûr la colle sur le côté l'extérieur pour que ça se retrouve à l'intérieur. Ça. Oh. Et pareil, le contraire, si vous voulez que votre languette sera collée à l'extérieur, ici, il faut bien sûr appliquer la colle sur le côté l'intérieur pour que ça colle comme ceci. Et ça, on n'a pas besoin pour nous, pour notre boîte aujourd'hui. Allez, hop. Là, on peut se bien confondre des fois. Hein. Hop, voilà. Ça, c'est notre couvercle pour le distributeur. Ça. Et maintenant, on reprend les deux morceaux de distributeur. Ça, on n'a plus besoin. Et on coupe. Alors, on a coupé ici, hein, vous vous souvenez. On enlève toute cette partie-là. On coupe le pli vertical jusqu'aux coupures qu'on a fait. Jusqu'à la coupure. Ça, on enlève tout ça. Ça, on n'a pas besoin. Et sur notre petite languette de 1 cm, on enlève la partie jusqu'au premier pli horizontal. Ça, on s'arrête ici. On coupe. Et la partie qui reste, on le biseaute, on le transforme en languette de colle. Comme ceci. Ok? Avec l'autre morceau où on a coupé juste la partie de 1 cm, on enlève la partie jusqu'à la coupure également. Hein, hop, jusque là. Sac. Et voilà. Là, on fait plus rien. So. Vous avez donc, hop là, deux morceaux comme ceci. Il faut maintenant le coller l'un sur l'autre. On refait des plis. So. Si vous pouvez imaginer, ça c'est le première moitié de notre boîte. Et excusez-moi, j'ai oublié. Il vous faut couper le pli horizontal également jusqu'au pli. Mais il vous faut couper le pli vertical jusqu'au pli horizontal. Comme ceci. Hein? So. Ça, j'ai oublié. So. Et maintenant, on refait les plis. Et je vais vous montrer comment ça se retrouve. So. Notre distributeur se construit comme ceci. Ok? So. D'abord, j'applique ici du scotch double face. Hop. Si vous êtes plus à l'aise avec la colle liquide, hein, sac, vous utilisez l'adhésif de votre choix. Sac. Et pareil ici.
Also sur les petites languettes de 1 cm, vous appliquez votre adhésif. Moi, je commence avec la petite languette biseautée. Bien entendu, cette partie-là, on ne biseaute pas. D'accord? On ne biseaute pas. On enlève notre couche. Et cette languette se trouve sur ce côté-là. Alors, en face de notre languette droit. Ok? So, je le tourne parce que pour moi, c'est plus facile. Attention que ça se trouve dans le bon sens. Et là, je colle bord à bord. Avec le scotch double face, c'est pas toujours facile de trouver la position parce qu'une fois ça colle, ça colle. Hop, ça, ça a bien marché. Ça, comme ceci, et on ferme de la même façon l'autre bout. Hein, hop. Pourquoi on ne le biseaute pas? Parce que ça nous fait le suite de notre ouverture ici. Ok. Ça, bord à bord, le plus droit possible. Ça. Ça. Et voilà. Et ça, c'est le bas de notre distributeur. On le plie comme ceci. Et on le colle. Ça, je vais faire avec ma colle liquide. Un petit peu colle ici, un petit peu colle là, ici, là. Là. J'essaie de le coller, oui, le plus droit possible pour que ça reste carré. Un carré, je prends mon plioir et je donne un coup à l'intérieur pour que la colle est bien appliquée. Ça, à peu près. Vous voyez là, j'ai raté un tout petit peu millimètre de mon ouverture. Du coup, j'essaie de le enlever. Du corriger ça. Wow. So, naja. So. Vous ferez mieux que moi. J'espère. So. Et normalement, mon couvercle loge. D'accord? Comme je dis, il y a un petit sens. Ça se ferme quand même si on le met comme ceci. Mais normalement, vous allez voir, il y a un petit sens. Ça, ce sont nos gabarits, nos structures du calendrier. Maintenant, il vous faut 4 distributeurs et 24 boîtes comme ceci, avec la déco, avec le papier à motif qui va avec. Je vais vous donner les mesures tout de suite. Voilà. D'abord, je range un petit peu, excusez-moi. Sinon, ça va finir encore mal. Ça. Alors, pour la déco. Alors, on commence par la base. Comme je vous ai dit, la base mesure 30,5 x 9. Du coup, je me suis coupé du papier à motif avec des mesures 30,5 parce qu'il n'existe pas plus grand, je pense, fois 13. 13 parce que la base ici mesure 9 cm. Du coup, plus 2 cm ou plus si vous voulez, hein, pour avoir assez d'espace, assez de papier pour faire le tour. Vous voyez là.
C'est pour ça que j'ai ajouté sur le 9 cm, chaque côté à peu près 2 cm pour être exact. Voilà, pour faire une tour sur le bord. Pour les côtés, comme c'est exactement 30,5 cm de longueur là, il me manque ici un bout pour couvrir le côté. Du coup, je me suis coupé 2 fois 5 cm x 13 cm. Alors 13 cm encore une fois, 9 plus 2 cm sur chaque côté et 5 cm dans ce sens-là pour avoir assez du papier pour faire le tour, pour couvrir le côté. C'est tout. Hop là. Et vous le couvrez comme une couvercle album. Hein. Je pense, j'espère que vous connaissez la technique. Sinon, contactez-moi et je vais vous expliquer ça. On colle et on prépare un petit peu le papier pour faire bien le tour de votre papier sans les casser, sans risquer de casser le papier. On le plie doucement. Voilà. Mais si vous faites des albums, vous connaissez cette technique. Sûrement. Alors, ça c'est pour la base. Pour le couvercle, il vous faut 4 fois 7 fois 6,5 cm. Alors, ça c'est 6,5 fois 7. Hein? Comme il y a 4 distributeurs, il y a 4 carrés, presque carrés comme ça. Et pour le côté, c'est un petit peu petit. Hein? J'ai pris 1 cm parce que c'est 1,5 cm de hauteur pour le couvercle. Alors 1 cm et il vous faut pour chaque couvercle 2 morceaux 1 sur 6,5 et 2 fois 1 sur 7 cm. Alors, parce qu'une côté est un petit peu plus long. Et pour, donc, pour les 4 couvercles ensemble, il vous faut 8 fois des morceaux 1 sur 6,5 et 8 fois les morceaux 1 sur 7 cm. So, si vous voulez sauter cette étape-là et vous laissez ça blanc pour gagner du temps, hein, vous laissez ça bien sûr blanc. Ça ne choque pas. Hein, ou uni. Voilà. Pour les boîtes, pour les décorer, je vais vous montrer ça. Je pas décoré les côtés comme pour les couvercles, hein, parce que voilà, en 24 fois les petits côtés comme ça, j'avais pas envie. Honnêtement, j'avais pas envie. Du coup, je me suis concentrée juste sur la déco est assez simple aussi, hein. Pas de 3D, rien du tout parce que sinon ça loge plus, hein. Je précise, pas de déco 3D sur les sur les boîtes. Je me suis coupé tout simplement 24 fois les petits carrés de 6 fois 5,5 cm. Si vous voulez, vous pouvez faire double matage. Du coup, il vous faut encore plus de découpe. Mais à vous de choisir. Ça c'est pour les boîtes. Pour les distributeurs. Alors, il vous faut 4 fois 11. 4 fois 11 sur 6,5 cm. Ce sont les petits morceaux ici devant. D'accord? 4 fois. 2 fois 13,5 fois 6 cm. Ce sont les morceaux sur le côté. En fait, moi, comme j'ai pas réfléchi avant, hein, j'ai coupé beaucoup trop de papier à motif qui se trouve maintenant ici, entre les distributeurs et on ne le voit pas trop.
C'est dommage, c'est un petit gaspillage de papier à motif parce qu'il est perdu, on ne le voit pas trop. Du coup, je vous conseille vraiment de couper que pour les boîtes de l'extrémité à droite et à gauche pour l'habiller. Sinon, bah, ça se voit pas. C'est dommage. Voilà, c'est pour ça que 2 fois pour le côté 13,5 x 6. Je répète. Et 4 fois 13,5 x 6,5. Ce sont les morceaux pour l'arrière. Là, il faut 4 fois pour les 4 distributeurs. Voilà. Et j'ai oublié la tirette. J'ai oublié la tirette aussi pour la réaliser, mais elle est super simple à faire. La tirette, c'est juste un morceau de papier qui mesure 21 cm x 6,9 cm. Et je vais vous montrer tout ça. Là. Ça, c'est notre tirette. Tout simple. Hein? Il n'y a rien compliqué. 21 cm x 6,9 cm. Et on fait le pli au niveau de 9 cm ici. 9 cm. Peigne. Voilà. Ça, c'est notre tirette. Et on serre notre tirette. Je vais vous montrer sur ma base blanche. On insère notre tirette tout simplement avec le pli qu'on a fait dans le coin au fond. Ça, c'est notre tirette et on empile du coup nos boîtes dessus comme ceci. Tac. Et je prends ici une deuxième boîte pour vous montrer. Vous tirez dessus. Vous sortez donc votre première boîte. Et si vous repoussez votre tirette, normalement, avec le poids, la prochaine boîte tombe dans la position de la première. So, c'est tout pour le mécanisme de la tirette. Voilà, je vais les installer après. Hop. Et pour la tirette, j'ai décidé, vous voyez ici, d'ajouter aussi un matage. Du coup, mon matage mesure 8,5 x 6,5. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouvais ça plus sympa. Voilà, je pense... J'espère que je vous ai tout dit. J'espère que le projet vous plaise aussi. Moi, je trouve ce système de distributeur génial. Ça change un petit peu. Et voilà. Assez costaud, hein, je trouve. Grâce à notre base. C'est une super chouette réalisation, projet. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais si vous avez fait déjà des calendriers l'avant, vous le savez. Hein, les 24 boîtes, comme je dis, c'était la première fois que je le fais. Et voilà, je n'imaginais pas que ça prend autant de temps de faire 24 boîtes. Mais... ça vaut le coup, je trouve. Ça vaut le coup parce que c'est un projet qui sort un petit peu d'autres calendriers l'avant que j'ai vu. Et j'espère que vous pouvez vous mettre dans la réalisation de ce super projet. Les filles sur Facebook, ils ont voté hier. Je leur ai proposé de faire un deuxième tutoriel pour une deuxième version d'un calendrier l'avant que j'ai préparé pour l'atelier, pour notre association hier, mais comme avec le confinement c'était annulé, bah, je trouve ça dommage de
pas montré ça, alors je vais préparer alors un deuxième tutoriel pour une deuxième version d'une calendrier l'Avent pour la semaine prochaine. Comme ça, vous avez deux différentes options, deux différentes idées. Et j'espère que celle-ci vous est plu et l'autre va aussi vous plaire. J'espère que c'est le bon mot. En tout cas, je suis très contente de votre visite sur ma chaîne aujourd'hui et je vous souhaite une bonne réalisation, bon dimanche ou bon lundi parce que je suis pas sûre si la vidéo va arriver encore aujourd'hui sur la chaîne. Alors je vous fais des gros bisous en tout cas et à la semaine prochaine pour un deuxième calendrier l'Avent. Alors, gros bisous depuis la Charente et au revoir.